1965. Cette émission vous est présentée avec une vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Est-ce qu'il faut dire zoo ou zoo? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Merci, bon appétit. Darius, veux-tu de la gomme? Non, merci. Regarde, ce paquet-là, c'est écrit « Gomme qui attire les filles La science est vraiment rendue avancée. » Mais non, j'ai acheté ça dans un magasin de farce et attrape, là. C'est juste pour rire. Non, ça pourrait être vrai aussi, hein. Ouais, tu penses que si je mange la gomme qui attire les filles, il y en a une qui va se jeter à mes genoux? Mais non, pas de bénévolat cette semaine. Allô, est-ce que je peux t'aider? Oui, je vais te prendre ton affaire qui se mange. Quoi? Laisse faire, là. Qu'est-ce que tu me conseilles de bon? Si tu veux quelque chose de bon, moi, je te conseille d'aller ailleurs. OK, je vais te prendre ton bird dog, là. Puis pour emporter, hein. C'est tellement laid, ici. Un bird dog? Ça fait 3 $. Ouais, ton change, ton... Qu'est-ce que tu faisais par terre? Hein? Tu t'es subitement senti attiré vers moi, puis c'est pour ça que tu t'es jeté à mes pieds? J'avais perdu mon verre de contact. T'as des verres de contact? Non, mais je me pratiquais pour le jour où j'en aurais. Aïe, gros! Très frappé avant d'entrer. Pourquoi? Ton appartement est dans la maison, ta porte c'est comme la mienne. Je cogne pas quand je suis chez nous, franchement, Sonia. Voilà dans ton assiette, maman. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens de me chicaner avec ton père. Ben voyons, vous chicanez jamais d'habitude. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé que je fais tout dans la maison, puis il remarque jamais rien. Hey, si j'étais pas là, il y aurait pas de linge à se mettre sur le dos, il pourrait pas manger. Il ferait quoi? Ben, il irait manger au resto en bobette sale. Bon, c'est ça. Prends pour ton père. Oh, rasse-toi, là. Je voulais juste détendre l'atmosphère. C'est vrai que papa est pas très débrouillard dans une maison. Bon, enfin, tu prends pour moi. Non, je ne prends ni pour toi, ni pour papa. Pourquoi tu lui fais pas remarquer tout ce que tu fais? Ben, c'est ce que j'ai fait. Puis, Il m'a dit merci. Facile à dire, ça, merci. ben, c'est un début. Non. Ben là, tu vas quand même pas arrêter de t'occuper de la maison. Excellente idée, ça, Sonia. Je vais faire la grève, comme ça, il va leur remarquer tout ce que je fais pour lui. C'est pas vraiment ça que j'ai dit, là. Puis faire la grève, ça peut causer encore plus de chicanes. Bon. OK, si t'insistes. Elle est tellement piano. Imagine, apporte encore du linge que ça a acheté il y a un mois. Bon, je te laisse. Bye! Marine! Jessica! Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue me chercher du change pour mon parcomètre. Tu sais, quand t'as juste des billets de 100 dans tes poches? Tellement. Puis, avant de repartir, ben, je suis venue me refaire une beauté. Toi! Même chose que toi, je suis venue me refaire une beauté. Oh, pour toi, ça va être plus long, hein? Moi, je suis déjà une beauté. Sérieusement, tu fais quoi ici? J'avais besoin de change aussi, mais moi, j'avais juste des billets de 50. Oh, t'es trop cute! Hey, pendant un instant, j'ai cru que t'étais ici parce que tu travaillais ici. Tellement. Tellement pas, je veux dire. Hey, ça aurait fait toute une nouvelle sur mon blog. La reine du potin, le blog qui détruit les réputations. Oui, c'est ça. Hey, c'est pas que c'est plate de jaser, hein? Quoique c'est quand même assez plate dans le fond. Mais faut que j'y aille, hein? J'ai du nouveau à mettre sur mon blog. À quoi? J'ai entendu dire que Audrey travaillait dans un 2 pièces au roman. Franchement, trop poche. Une chance qu'elle travaille pas ici. Une chance. Entre ça et justice sociale, c'est pareil. Bye! Bye.
Ben, j'avais pris les ronds. Ben, les zéros, là. Ta tante Linda, elle a dit des hauts. Bon, on voit bien, là, que c'est des zéros. Bon, les gars. Là, on commence notre autre partie de tic-tac-toe. Ta tante Linda, elle avait des croix. Elle a dit des X. Bon, on voit bien, là, que c'est des croix. Allez, gars. Moi, il me restait juste une affaire à faire. C'était de mettre mon zéro dans la case en bas à gauche, puis je faisais un tic-tac-toe. Mais là, hey, dis tout de suite que je pleure, hein? Non, c'est super intéressant, maman. Tu dormais. J'avais fermé mes yeux là, pour mieux imaginer la scène. Hey, t'es bien comme ton père, hein? Tu m'écoutes jamais. Oh. À croire qu'il t'a eu avec une autre femme en cachette. Hein? Ça se peut même pas ce que tu viens de dire. De toute façon, je suis adoptée. Change pas de sujet, là. À chaque fois que je te parle de mes affaires, tu trouves ça ennuyant. Maman, c'est pas avec moi que t'es en chicane, mais avec papa. Ah, ben t'as raison, ma petite fille. T'organises-toi pas pour que je sois en chicane avec toi aussi. Bon, qu'est-ce que je racontais, moi, là? Oh, Ève, Darius, je suis tellement contente de vous voir. Eh bien, nous autres aussi, Sonia. Bonjour, Madame Compagnon, ça va bien? Bonjour, madame. Oh, faut absolument que je te raconte ce qui m'arrive. Ah, ben OK. T'es pas censée travailler, toi? Non, je suis en pause. Je suis venu m'occuper de Gertrude. Gertrude. Ouais. Ma salade accidentée. Ouais, je l'ai trouvée déterrée du jardin du voisin. Probablement par un écureuil, là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai décidé de la ramener ici et puis la soigner. Je pense qu'elle a l'air de prendre du mieux, là. Moi, je pense qu'elle va s'en sortir. Hein? Fait que pour le faire réfléchir, ben Sonia m'a proposé de venir vivre ici un petit bout de temps. Ouais, mais ça n'a pas vraiment d'allure, hein? Ah, ben non, au contraire, ça va nous faire plaisir. Pas fâché de terminer. Il y a tellement pas d'ambiance, puis les gens sont tellement plates ici. Mais merci. C'est le fun de savoir ce que tu penses de nous autres. Ben, c'est pas ça que je voulais dire, là. Vous êtes pas plates, juste pas le fun, disons. Goudon, toi, veux-tu repartir d'ici avec tous tes morceaux? Marine, je pense que t'as une amie qui te fait signe là-bas, là. Oh non, elle est revenue, elle. C'est qui, elle? Une fille qui est plus le fun que nous autres? C'est ça, oui, beaucoup plus le fun. Hey! Comment ça tu parles avec ce genre de monde-là? Puis qu'est-ce que tu faisais dans leur salle des pères d'infini? Leur salle d'employés, tu veux dire. C'est ce que j'ai dit, non? Jessica, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai développé une dépendance au Bird Dog. C'est comme tellement mauvais que c'en est bon. Un peu comme des toasty nachoritos au fromage poivré et melon d'eau. Exact. Je suis comme accroupie. Je viens ici pour en manger. Oh, c'est tellement cliché. Comment ça, cliché? J'ai le même problème que toi. C'est pour ça que je suis ici. Marine, c'est parce que t'as oublié ton sac à dos dans le... C'est qui, lui? C'est mon revendeur de Bird Dog. Je suis tellement accro que je suis obligée d'en acheter vraiment beaucoup, puis il me fait un bon prix. C'est vrai? Oui. Oui. Bon, ben, je vais y aller, moi. À demain. Comment ça, demain? Ben, on est toutes les deux accros au Bird Dog Creighton, hein? Fait qu'on risque de se croiser en venant en acheter. Ah, c'est de même. Non, mais bye-bye, là. Qui, cette fille-là? Mon pire cauchemar. Oh. Moi, mon pire cauchemar, là, c'est quand j'ai rêvé que j'étais attaché pour le restant de ma vie sur la chaise de Georges, le dentiste moustachu, qui avait une haleine d'oignon puis qui passait son temps à chanter les plus grands succès de Noël en country. Darius, je sais pas ce que tu manges le soir avant de te coucher, mais mange-en plus, OK? Vous êtes allés magasiner ensemble, c'est bien le fun. Maman et moi, on fait jamais ça. Hey, on a trouvé des beaux morceaux, hein? Quoique ça sort moins bien sur Sonia. Parce que c'est des vêtements pour les filles de mon âge, maman. Oui, mais c'est quand même bizarre que ça me fasse mieux qu'à toi. Hey, les toilettes sont où? Ah, suivez-moi, c'est par là. Slam, aurais-tu un truc pour que je me débarrasse de ma mère? Si j'en avais un truc, là, je serais vraiment trop content de pouvoir me débarrasser de la mienne des fois. Tu savais que t'étais habillée comme ta mère? Non, je vais pas remarquer. Vous avez vraiment une relation fusionnelle. Ouais, là, on vient de fusionner un petit peu trop longtemps à mon goût. J'ai besoin d'un break. Essaie de faire quelque chose, elle voudra pas te suivre. Qu'est-ce qu'elle aime pas? Bonne idée. Je vais la noter, celle-là. Les films d'horreur. Va au cinéma en voir un. Excellent! 2 heures sans elle, là! Slam, voudrais-tu venir avec moi? Si j'y vais avec un gars, là, elle va être encore moins tentée de venir. Prête, Sonia? Hey, j'ai pensé qu'on pourrait aller jouer au bingo ensemble. Ah, mais je pourrais pas, je vais au cinéma. Ben, on peut aller au cinéma ce soir pour bingo demain. Ouais, ben c'est parce que je m'en vais voir l'invasion des loups-garous Hypermétrope 5. C'est un film d'horreur. Ah, moi, les films d'horreur. Ben oui, puis en plus, j'y vais avec un gars. Ah, ben, je vais y aller, moi aussi. C'est qui le gars? Slam?
Darius, je veux dire. Non. Je vais m'asseoir entre vous deux. Oh, maman, on est au 19e siècle? Ben, une chance, sinon le cinéma n'existerait pas. Bon appétit. Hey, puis le cinéma hier soir? Vraiment horrible, j'ai pas pu dormir de la nuit. Ah ouais, le film était si épeurant que ça? Non, la mère de Sonia a pas arrêté de parler durant le film. Ah, puis rendu à la maison, elle ronflait tellement fort qu'au début, je pensais qu'on était en train de construire une autoroute dans le salon. Allô, Marine? Jessica, déjà en manque. Ça me prend mon bird dog chaque jour. C'est fou comme ta dépendance au bird dog, ça paraît pas du tout sur ta ligne. Bon, on peut pas dire autant que toi, hein? Tu devrais en prendre moins, ça te ferait pas tard. Ben, vous êtes vraiment un gros bird dog. Hein? Oui. Ouais, c'est peut-être une maladie, là. Je pourrais en parler à mon oncle, il est psy. Franchement, moi, malade. Non, sérieusement, là. Et pour avoir une dépendance au bird dog, là, il faut vraiment être nul. Ben là... Ok, je m'excuse, Marine, là, je t'ai menti, là. Si je suis ici aussi souvent, c'est parce que... C'est parce que j'ai un kick sur ce gars-là. Il ressemble presque à Zac Efron. Ah ouais? Oh, ouais? Non, ouais, je ressemble à un sac en téflon. Ben non, l'acteur Zac Efron, Darius, la vedette de La Belle et le Skater. Du camelot de Beverly Hills. Et de l'excellent Prince de la danse 3, Vacances à Caracat! Hein? Je l'ai jamais vu, j'ai juste entendu parler. Là, Jessica, depuis quand t'as un kick sur Darius? On va t'en aller? Oui. Quoique... Lui... Il est cute. Genre aussi avec lui. Donc, tu passes encore en deuxième. On sort ensemble? Hey, c'est fou que moi, je suis pas au courant des potins. Le blog de la reine du potin. Marine sort avec 2 gars en même temps. Il y a déjà 400 personnes qui l'ont lu. Ça fait pas 10 secondes que tu l'as écrit, ton potin. Je suis la meilleure. Non, les gars, essayez pas. Je casse. T'es-tu sérieux? Tu l'as vu, toi? Ah ben! Non, puis c'était comment? Non, t'es pas sérieux! Écoute, je vais... Non, mais tu me le contrôle, là, je vais te laisser parce que je vais aller m'occuper de ma fille. OK? Oui, maman. Encore en train de lire. Je peux bien lire si je veux, je suis en congé. Oh, t'as terminé ta lecture. Hey, ça te tente-tu de voir un montage de ma meilleure saison de quilles? Écoute, j'ai un DVD en haut. Non! Oh, on pourrait aller se faire coiffer ensemble. Oh, non. On va aller se faire un manicure ensemble. Oh non, encore mieux. On va aller se faire masser ensemble. On fait tout ensemble depuis hier. On est allé magasiner, on est allé au cinéma, on est même allé déjeuner au resto ce matin. Ben, c'est ça. Dis donc que tu veux faire des affaires avec moi juste quand t'as besoin de quelqu'un pour payer. Dis donc, je suis ton porte-monnaie. C'est toi qui as proposé de payer à chaque fois. Ouais, belle excuse. Hey, moi, ça fait pas trop mon affaire que tu restes ici. Hein? Règle tes problèmes avec papa et retourne habiter en haut. Hey, t'es pas mal impoli, Sonia. Va donc dans ta chambre réfléchir quelques minutes. Ben voyons! Pas une petite fille, là, aller dans ma chambre. Puis de toute façon, là, depuis que t'es ici, là, moi, je me sens même plus chez nous, c'est moi qui vais aller habiter en haut. Ben, parfait, ça. Au moins, je vais avoir du fun avec tes colocs. Marine? Jessica, encore toi? J'ai le droit d'aller aux toilettes? Oui, mais pourquoi aux toilettes ici? Mais j'étais dans le coin, je me suis dit que tu devais être ici avec tes 2 chums. C'est plus mes chums. Je sais pas si tu le sais, mais... tu portes un uniforme du resto? Ah, c'est parce que c'est... tu fais quoi, là? Un gros potin à écrire sur mon blog. Je travaille pas ici. J'ai emprunté l'uniforme pour une fête costumée. Ouais, une fête costumée. Chez qui? Dans ma famille. Oh, dommage. J'aurais aimé y aller. Moi aussi, je me serais trouvé un costume poche. Bon, ben, je te laisse faire tes essayages. Travailler ici? Franchement, je suis pas si désespérée. Bye! Ouais. Salut, Eve. Salut, beauté désespérée. Selon toi, là, est-ce qu'on a le droit d'assommer un employé Creighton? Comment ça? Marine me tape ses nerfs. Ah. Je repense à tous les employés avec qui on a travaillé. Là, il me semble qu'il n'y en a pas un qui était aussi déplaisant qu'elle. Ouais. J'avoue que des fois, elle est pas trop fine. Non, madame est ben trop importante pour faire partie de notre gang. T'es sûre que ta mère, ça lui tenterait pas de venir travailler à sa place? Parle-moi pas de ma mère, on vient de chicaner. Hein? Je suis venue chercher du linge parce que je l'ai vue aller au dépanneur. Mais voyons, elle est pas si méchante que ça. Ah, tu sauras me le dire parce que pour l'instant, c'est ta nouvelle coloc. Techniquement, moi, j'habite en haut. Bonjour, Angela.
Bonjour, ma petite Ève. Hey, ça va être le fun de voir quelqu'un de bonne humeur qui habite ici. Je t'ai préparé un sandwich. Je le savais que t'aurais faim quand tu reviendrais de travailler. Ah, merci. Je pensais à ça, ma petite Ève. Hein? Ça fait longtemps que t'as pas de chum. Hein? Ben, comment veux-tu te trouver un gars qui a de l'allure? C'est parce que t'es tellement grano. Ça te tenterait pas d'être un petit peu plus normal? Madame Compagna? Regarde, ton mauvais caractère aussi. Non, franchement, faudrait que tu t'améliores. Il y a assez d'une grognonne dans la famille. Ah, Darius! Depuis tantôt que j'appelle. J'ai rien entendu. Oh, ben j'ai coupé la sonnerie, c'était tellement agressant. Comment ça trouve qu'il n'y a pas rien que la sonnerie qui est agressante? Bon, mais on manque de monde au resto. Quoi? Les jumelles sont pas rentrées? Oui, mais elles sont parties magasiner parce que Marine a ri de leurs vêtements. Elle, là? Bon, regarde, tu vois ce que je te disais? Tu te fâches tout le temps. Vous, là? Hey, ma salade! Dans son sandwich. Ève! T'as tué Gertrude alors qu'elle venait de s'en sortir! C'est pas moi, c'est Angela. Hey, vous avez rien fait de cette salade-là! Ça va être beau, hein, habiter avec une fille qui a plus mauvais caractère que ma fille, puis un gars qui est en amour avec une salade. Excusez, je viens juste chercher ma brosse à dents. Sonia, je pense qu'il va falloir que tu choisisses. Soit c'est moi qui pars d'ici, soit c'est ta mère. Même chose pour moi. Tu manges de salade. Ben là, T'as vraiment des amis bizarres, ma petite fille. C'est le temps que vous arriviez, le rush est fini. si t'avais pas renvoyé les jumelles aussi, vous auriez eu moins de misère, puis moi j'aurais eu mon après-midi de congé comme prévu. C'est pas ma faute, moi, elles ont pas de goût. T'aurais dû voir comment elles s'est habillées. Quoique, Sandra a plus de goût que Sarah, quand même. Là, elle s'habille pareil. Oui, mais Sandra porte mieux ses vêtements. Ah, t'es sûr? Moi, je dirais que c'est plus Sarah. De toute façon, à voir comment vous vous habillez aussi, pas sûr que vous connaissez ça, la mode. Mais on connaît peut-être pas ça, la mode, comme tu dis, mais on essaye d'être gentil avec toi. Ouais, on n'a jamais parlé contre toi, nous autres. Non, Marine, je sais pas ce qui te prend, mais si tu t'entraînes pour les Jeux olympiques de la bitcherie, tu t'enlignes vraiment pour la médaille d'or. Pour de vrai? Bon, là, ma chouette, va falloir que tu choisisses. Soit tu restes avec du monde poche comme nous autres, ou bien tu te trouves un autre emploi. Ben là, j'ai pas été si méchante que ça, il me semble. Jessica est bien pire que moi. Salut, je te dérange? Ah non, rentre. Je voulais m'excuser pour tantôt. Je pense que j'ai pété un petit peu les plombs. Un peu? Hey, pas tant que ça. Depuis hier, là, t'as envahi mon appartement, ça a été assez intense, puis j'ai mal réagi. Ah, j'avoue que des fois, je peux être intense. Tu me pardonnes? Ben oui, t'es ma fille préférée après tout. Ben normal, je suis la seule. Ah, je sais que ça va déranger mes colocs, mais bon, des colocs, on peut s'en trouver d'autres, une mère, non. Non, de toute façon, là, je vais remonter en haut, puis ton père va finir par s'inquiéter. Hey, parlant de papa, là, c'est bizarre, quand j'étais en haut, il y avait rien qui traînait. On aurait dit que papa était parti. Ben, c'est parce qu'il revient de son voyage de pêche tantôt. Il est allé à la pêche, même si vous étiez en chicane? Ben, on n'était pas vraiment en chicane, en fait. Ben, pas lui, en tout cas. Je comprends pas. Ben, c'est parce que ton père voulait pas m'amener à la pêche parce qu'il disait que le poisson allait se sauver, on m'entendait parler tout le temps. Donc, je me serais retrouvée toute seule en haut. Puis tu sais comment j'ai peur de dormir toute seule. Et? Ben là... Et la solution, c'était que je vienne dormir ici, mais pour ça, il fallait que tu m'invites. Fait que c'est pour ça que j'ai inventé l'histoire de la chicane. Fait que sinon, on t'aurait jamais voulu que je vienne dormir ici. Mais non, mais c'est pas grave. Maman! Bon, là. T'es déguisée en quoi derrière le comptoir? Attends. Si je suis ici, c'est parce que... Ben toi aussi, t'es toujours ici? Je pourrais lancer un potin sur toi aussi. Ça peut jamais être pire que d'être employé chez Creighton? Franchement. Ben là, Oui, je suis caissière chez Creighton. Non, c'est pas la job du chef. Puis oui, j'avoue qu'il y a des gens qui travaillent ici, je leur aurais probablement jamais parlé à l'école, mais en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que c'est du bien bon monde, puis les autres, ils me jugent pas, même si j'ai vraiment pas été fine avec eux. Puis si t'es pour détruire ma réputation avec ton blog, vas-y. Je vais perdre mes amis à l'école, mais au moins je vais garder celui-ci. Nous, on la laissera pas tomber. Puis toi, Madame Puffin, je te demanderai d'aller ailleurs acheter tes bird dogs la prochaine fois. Mais je viens pas ici pour les bird dogs, ni pour rire du monde. ah, mais pourquoi d'abord? Parce qu'en fait, je suis venue ici pour porter mon CV. Hein? Mais oui, là, mon père m'a obligé à me trouver un emploi, puis j'ai pensé à venir travailler ici parce que c'était loin de chez nous, puis que je risquais pas de rencontrer mes amis. Mais quand je suis tombée sur Marine, comme j'avais peur qu'elle nuise à ma réputation, ben, je me suis mis inventé toutes sortes d'excuses pour revenir. Puis finalement, là, j'ai jamais pu vous remettre mon CV.
pour de vrai? Mais oui, là, je niaiserai jamais avec ça. Mais ils cherchent des employés chez Barbecue Joe en face. Ça serait encore mieux si tu travaillais là. On pourrait s'échanger des potins, puis je collaborerais à ton blog. C'est une bonne idée, on va rire du monde. Parlant de là, je sais pas si vous connaissez le mien. Ça s'appelle Les aventures des deux filles qui voudraient pas que le monde sache qu'elles travaillent dans un fast-food. Les blogs, c'est tellement plus à mode. non, moi-même, là, le mien, j'allais l'arrêter, là. Ben oui. Puis les potins, c'est tellement n'importe quoi. Ah, ben, finalement, Ève, c'est toi la reine du potin. Les rois seront-ils enfin à la hauteur? Il y aura peut-être des blessés. En tout cas, ce ne sera pas moi! Père de roi, saison 2, dès le 13 mars.